Bonjour, coucou hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue aujourd'hui avec les guidances pour le mois de novembre. Aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes, signes de Verseau. Alors, merci pour vos abonnements du mois d'octobre, pour votre fidélité. Ainsi que j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir à s'abonner à la chaîne, c'est le tirage ou la guidance, on parle. Alors, les Verseaux, on va voir comment votre vie évolue pour ce mois de novembre. D'abord, je commence par la guidance globale ou générale, si vous préférez, qui va parler du côté financier, finances, professionnel, relations familiales, amicales, entourage, social, et comme ça peut parler parfois aussi un peu du sentimental. Et sur la deuxième partie de la guidance, vous aurez le côté sentimental. On y va. D'abord, j'aimerais vous tirer une carte d'énergie globale. Ok. Waouh. Le 10 d'épée comme énergie globale. D'accord. Je ressens le ras-le-bol de certains Verseaux vis-à-vis d'une situation. Cette situation a duré longtemps, on va dire, comme une sorte de blocage. Et ça vous a épuisé, ça vous a mis à terre aussi. J'ai eu quelques témoignages depuis il y a 2 mois, je crois, par rapport à un procès en justice. C'était le cas de pas mal, pas tous, attention, mais pas mal de, comment dirais-je, de Verseaux qui ont subi cela, un problème avec l'injustice. Vous avez cette blessure, les belles âmes, et un conseil, vous devez travailler là-dessus, sur l'injustice. Voilà, ça vous fait réagir très très fort aussi. Et d'accord, on va garder à l'idée cette... mais pour moi, c'est la fin. Quand c'est le 10, c'est la fin quand même d'un cycle douloureux. C'est... Ouais. Je l'espère en tout cas, ou d'un blocage dans votre vie. On va voir le reste. L'énergie avec laquelle vous débutez le mois de, comment dirais-je, dans le global, et c'est le Prince of Swords, le prince d'épée, et c'est vous, vous êtes un signe d'air, et les épées, ils représentent l'air, voilà. Vous n'avez pas peur de vous jeter dans la mêlée. Vous allez, vous défendez vos idées. Vous vous opposez aussi à certains et vous allez combattre pour conquérir aussi votre dû. Voilà, on va voir. Au moins, vous avez toujours la niaque, vous êtes toujours debout, vous ne vous laissez pas faire. Voilà, c'est ça l'énergie. D'accord. On a le 5 de pentacle qui est à l'envers. Le 5 de pentacle à l'envers. Le 5 de pentacle, je l'ai toujours dit, j'aime pas ce chiffre de 5. C'est du blocage. Et comme il est à l'envers, pour moi, votre situation, il va s'inverser dans le beau sens.
Le 5 de Pentacle, c'est la précarité, on va dire. On voit des gens qui sont dans le froid, hein, qui ont souffert. Un manque d'argent aussi. Hein. Vous avez dépensé aussi beaucoup d'argent pour ce procès. Hein. Et pour lutter, voilà. Mais elle va s'inverser. Ça veut dire la situation, pour moi, ça va commencer à se débloquer. Ça va commencer à se débloquer. Voilà. On va voir la suite sur le milieu, ce qui tombe. Ouais. Le 2 d'épée, vous avez pas mal d'épées quand même. Hein? Le 2 d'épée, on vous dit, écoutez votre intuition, les belles âmes. Si vous devez prendre une décision et trancher, écoutez votre intuition. Hein? Et moi, je vois, comme ce pentacle il est à l'envers, je vois quand même votre situation, il va s'inverser. Hein? J'entends pas mal de Verseaux qui vont signer des contrats ou ils viennent signer des contrats hein, pour obtenir un travail. Moi, je vous dis, écoutez votre intuition. Je vois certains Verseaux, ils ont quitté un lieu de travail qui était pas terrible, on va dire. Vous étiez jalousie, il y avait des calomnies, il y avait des gens qui parlaient dans votre dos. Hein. Et vous allez immigrer vers une autre ambiance, voilà. Et vous êtes quelqu'un de très intuitif, hein. Voilà. Là, je vous vois, vous êtes dans l'attente. Hein. Pour moi, certains Verseaux, ils ont postulé, mais sont dans l'attente d'une réponse. Vous êtes dans l'attente de signer un contrat. Vous avez préparé le terrain, vous avez préparé ce qu'il faut, vous avez envoyé votre dossier, et vous êtes en attente. Hein. Comme ça peut être aussi, vous êtes en attente de la décision qui concerne un héritage qui va tomber hein, et qui va vous sortir de cette précarité. Hein. Ou vous êtes dans l'attente par rapport à un procès. Hein, et ça va trancher très prochainement. Moi, on me dit au milieu du mois. Hein, et ça peut être la fin du mois aussi. Hein. Je vais mettre une carte sur l'attente. D'accord, regardez. Vous avez le 8 de bâton, ça va aller très très vite, hein. Vous aurez des nouvelles. Si vous avez postulé, vous êtes dans l'attente d'une réponse, vous aurez des nouvelles très très bientôt. Hein. Le 8, ça va aller rapidement. Si vous êtes aussi dans l'attente par rapport à un procès en justice, on me parle d'une somme d'argent qui va vous sortir de cette précarité, hein, et qui va vous revenir cette somme, vous aurez des nouvelles sur la fin du mois. Hein. Et comme j'ai dit aussi avant, j'ai vu quelques Verseaux, ils vont signer des contrats. C'est ça, il s'agit d'un travail. Hein. Je vais mettre aussi encore des petites cartes parce que pour clarifier. Hein. D'accord. Hein. On a le 4 de Pentacle. Hein. Vous allez retrouver un certain équilibre financier grâce à ce nouveau travail. Hein, et vous allez vous débarrasser de cette carte de la précarité. Vous allez la laisser derrière vous. Hein, au début du mois. À la fin du mois, il y aura un certain équilibre qui va se créer. Hein. On voit, oui, c'est l'équilibre. Vous allez toucher aussi une somme d'argent. Hein. Pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Hein. Il y aura des nouvelles sur la fin ou la 3e semaine du mois de novembre. Et grâce à ces nouvelles, vous allez gagner en équilibre financier. Hein. Et ça peut être aussi une certaine stabilité émotionnelle qui va
être là quoi, pour vous, quoi. Ouais. Pour moi, on me dit, vous avez quand même tellement bataillé, hein, vous êtes en conflit avec soit une entreprise, soit une famille ou une belle famille aussi, hein, on me parle. Si vous êtes une femme, vous avez dû hériter de votre mari, mais votre belle famille, vous êtes en conflit concernant cet héritage avec votre belle famille. Hein. Et c'est vous qui étiez en travail, vous étiez en conflit avec des collègues, mais vous allez vers plus de stabilité hein, sur la fin du mois de novembre. Hein. Je vais tirer encore une carte, les belles âmes. D'accord, l'empereur, ouais. C'est ça, l'empereur, c'est pour moi, c'est souvent un bélier. Comme il peut représenter un juge, un avocat, un notaire, des institutions hein, aussi judiciaires. Hein. Voilà. Comme ça peut être aussi votre futur patron, hein, qui peut être du signe du bélier. Voilà les belles âmes, je vais mettre quelques petites cartes. Hein. Je sens que c'était éprouvant. Dû cette carte-là, vous avez quand même subi pas mal de pression psychologique. Hein. Il y a des résidus de cette énergie encore pour ce mois de novembre, mais sûr, pour moi, ça va se débloquer avec ces nouvelles qui viennent rapidement vers vous. Hein. Il y aura pas mal de déblocage de situations. On va voir. Avec les oracles de lumière. Hein. Ouais. On voit quand même, comment dirais-je, de la légèreté. Hein. Ça va se devenir plus léger. Regardez, vous avez cadeaux et récompenses, les belles âmes. Hein. Un nouveau travail avec un bon salaire qui va vous sortir de cette situation que vous avez connue. Hein. On a le balayage du passé. Il faut travailler les belles âmes sur vos énergies, hein, ces énergies de 10 d'épée, hein, pour alléger les énergies du conflit aussi. Hein. Ouais. Je vois quand même certains... Ouais. Là, je vois certaines personnes de certain âge, hein, dès 45 ans, 50 ans, même plus que 50 ans. Des femmes qui sont dans cette situation de conflit avec leur belle famille, hein, suite à un décès de votre époux. Voilà. Mais vous allez quand même une belle intuition. Hein. Regardez de nouveau cette intuition qui sort. On voit cette dame qui a les yeux bandés, mais elle arrive quand même à bien manier ses épées. Hein. Et là, on a l'intelligence. Hein. Utilisez votre intelligence du cœur, les belles âmes. Hein. Pas mal d'informations, franchement. Mais pour moi, ça va commencer. Vous aurez des nouvelles. Hein. Le procès ne sera pas bouclé, mais vous aurez quand même des nouvelles et vous allez avancer après tant de stagnation. Hein. On me parle pas mal de stagnation. Alors, on va passer au sentimental pour les, comment dirais-je, pour les belles âmes Verseau. Voilà. Ok, wow. As of Swords, vous voyez le 10
c'est la fin d'un cycle douloureux pour moi qui vous a mis à terre, même au niveau relationnel. Et là, vous aurez une belle opportunité qui va se présenter à vous. Hein. Un renouveau, les belles âmes, hein. Une belle rencontre, une belle opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau. On va voir. Comme vous pouvez avoir un renouveau avec un ex aussi, on va voir, un nouveau départ. Waouh, de nouveau, regardez. C'est la deuxième fois que cette carte tombe. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on me parle, ou je vois un flash d'une femme, pardon, waouh, d'une femme Verseau qui est dans une relation avec quelqu'un, mais il y a un lien, il y a quelqu'un d'autre dans son cœur. Hein. Et vous aurez des nouvelles de cette personne. Soit vous allez entendre qu'il est dans votre région, de passage dans votre région, soit vous allez apprendre des choses sur cette personne, sur des réseaux sociaux. Hein, parce que moi, je ne vous vois pas bien actuellement dans cette relation. Hein. Vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes toujours amoureuse de quelqu'un d'autre, de votre ex. Voilà, et vous aurez des nouvelles où vous allez entendre. Waouh, regardez. Le 8 of Swords, je parle bien de cette situation, hein, pas tous les Verseaux vivent cela. Hein. Vous êtes prisonnière quand même hein, avec cette personne. Pour moi, votre cœur est ailleurs, hein, vos sentiments sont ailleurs. Vous pouvez sortir de cette prison. Hein. Et pour moi, vous aurez du renouveau avec votre ex. Hein. D'accord, hein? Là on a le diable. Le diable, d'accord. Le diable, c'est la carte du Capricorne. Hein? Je vois que certains Verseaux, vous êtes dans une relation avec une personne, mais plus une relation physique. Hein? Car cette personne, elle vous stimule physiquement, hein? Elle est endiablée. Elle est aussi dans l'excès, comme ça peut être vous, sinon votre partenaire. Hein? Voilà. On va voir, je vais mettre quelques cartes. Alors, sur la personne qui est engagée avec une personne, mais il a quelqu'un d'autre dans son cœur, on vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Voilà. Écoutez votre intuition. Si vous pensez tellement à cette personne, elle pense aussi à vous. Je suis certaine. Hein? Et on va voir les Verseaux qui ont un Capricorne dans leur vie. Hein. Je dis un Capricorne comme il peut être aussi un Bélier. Hein. Et pour moi, c'est plus une relation physique. Hein. C'est une relation où il y a l'excès, hein, où il y a le... On va voir. Ouais. Pour moi, soit vous sortez d'une relation et vous n'êtes pas tout à fait guéri. Ça, c'est un deuxième scénario. Ça n'a rien à voir avec le premier. Et vous êtes tombé sur cette personne qui est Capricorne au Bélier, qui est plus dans la chair, on va dire. Hein. C'est une relation physique plutôt qu'autre chose. Ou c'est une personne qui a aussi beaucoup d'addiction. Hein. Et vous êtes en souffrance par rapport à cela. Ouais. Ça peut être, vous êtes en relation avec une personne addicte à l'alcool, addict au sexe, addict à la pornographie ou d'autres addictions, au jeu, par exemple. Et cette relation quand même vous fait souffrir. Hein. D'accord.
Euh, il y a une arcane majeure qui tombe là-dessus, c'est le pendu. Hein. Vous sentez que cette relation stagne et n'avance pas du tout. Hein. C'est pas ce que vous souhaitez, les belles âmes. Hein. Vous êtes enchaîné hein, à cette personne. Hein. Et en même temps, je vous vois en souffrance, en douleur. Et vous voyez que cette relation ne donne rien. Hein. Vous êtes pendu. Hein. Ça évolue pas vraiment comme vous le souhaitez. Voilà. Oui, il y a le conflit hein, qui tombe là-dessus. C'est une relation conflictuelle, c'est une relation passionnelle conflictuelle hein, qui ne vous satisfait pas. Et vous êtes pendu, hein, ça évolue pas vraiment. Et pour moi, pour finir, vous allez décider quand même de vous séparer de cette personne. Hein. Et malgré la douleur, malgré le, comment dirais-je, j'entends, ça peut être une relation de très longue date. Hein. Et vous avez découvert que cette personne a une vie cachée à côté aussi, hein, ou une addiction au sexe qu'il allait voir ailleurs. Hein, et ça vous a blessé profondément. Hein. Encore une carte. Hein. Voilà, on a le 9 de coupe. Pour moi, quand vous allez, si vous décidez de quitter cette personne et partir, vous aurez le 9 de coupe. Hein. Et le 9, il s'approche du 10. Hein. Vous allez attirer, vous allez être bien. Vous allez être au top sans cette personne. Hein. Vous allez guérir si vous décidez de la quitter. Hein. Car c'est vraiment douloureux, ça stagne, addiction, conflit. Et c'est ça le renouveau. Hein. Voilà. Il y aura un renouveau pour vous. Hein. Un nouveau départ. Voilà. Vous serez plus apaisé, plus stable. Et le 9 de coupe, c'est une sorte d'abondance dans les sentiments. Hein. On va voir avec les petites cartes de l'oracle de lumière, qu'est-ce que ça vous envoie comme message. Hein. On va voir tout ça. On a l'accident. D'accord. L'accident, ça peut être une séparation, hein, que vous avez décidé de vous séparer et qui va vous conduire vers ce renouveau. Hein. C'est ça. Comme on est dans le sentimental. Hein. Regardez, vous avez le soleil et le repos. Pour la personne qui est avec un conjoint, mais son cœur est ailleurs, elle pense à quelqu'un d'autre. Pour moi, cette personne aussi pense à vous. Hein. Prenez un moment de recul et prenez votre décision. Pour moi, cette personne est votre âme sœur. Hein. Cette personne du passé. Hein. On va voir ce qui se passe avec comment dirais-je, avec les Verseaux qui sont dans, waouh, avec les Verseaux qui sont dans une relation plus physique, mais en même temps toxique. Vous avez la carte blanche, hein. C'est vous qui décidez. Hein. Si vous restez dans l'addiction avec cette personne, dans le conflit, dans la stagnation. Regardez, il y a la sexualité.
Cette personne, il vous tient aussi par le physique, parce que ça matche très bien entre vous physiquement, au niveau sexuel. Ouais, balayage du passé. D'accord. Il y a eu des mauvais départs par rapport à cette relation. C'est comme cette personne, vous allez découvrir qu'il vous cache ses addictions, qu'il vous a caché une vérité. Mauvais départ, base de départ. Et là, vous vous retrouvez avec cette douleur, vous vous retrouvez avec cette douleur de trahison, de trahison, on va dire, qui vous a caché une vérité, une réalité. Et vous devez travailler les belles âmes là-dessus, pour avancer, balayer toutes ces souffrances. Et je vois aussi certains, comment dirais-je, j'avais parlé d'une dame de certain âge qui a suivi cela. Certain âge, non, mais un âge avancé dans la vie, 50 ans, dès 50 ans. Mais je vois aussi des hommes qui vont s'installer à l'écart, montagne, en pleine nature, ils sont seuls et ils sont en train de travailler sur eux et accepter cette solitude qui peut être bénéfique. Voilà. Ils sont dans l'accueil. Voilà, regardez, magnifique. Réussite à l'examen, il y a le mariage et l'union. Les belles âmes. Pour les Verseaux qui ont subi une trahison de leur mari ou de leur ex-conjoint ou ex-mari ou un défunt, parce que j'entends que certains Verseaux, ils ont perdu leur mari, et c'était, je vois, une mort violente malheureusement, un suicide, un accident, voilà. Un accident de la vie, ça peut être aussi un suicide, un accident de voiture, et cette personne est décédé suite à cette mort violente et vous allez découvrir qu'il n'était pas la personne qu'il prétendait être malheureusement et ça vous a blessé, ça vous a laissé dans ce conflit quand même avec du conflit avec sa famille possible. Mais c'est un examen de la vie, on vous dit, l'univers, vous allez réussir cet examen. Passer par ces épreuves pour avancer, évoluer. Et à la fin, vous aurez une belle union avec vous-même. Une belle union avec quelqu'un qui va se présenter dans votre vie. Mais quand vous aurez vraiment purgé cela et avancé les belles âmes. Voilà. Il y a pas mal de... ça confirme cette énergie de 10 d'épée, Je vous entends vraiment, à cause de ça, on a le repos. Certains Verseaux, ils ont besoin de se reposer, de récupérer, de se régénérer. Voilà. Là, je vais vous tirer, il est tombé pour vous. Voilà. Et c'est parlant, d'après ce que je vois. Le message de l'univers pour vous, pour les belles âmes. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Voilà. Et j'ai un conseil, quelque chose qui me passe par l'esprit en flash. Et même pour les femmes qui sont engagées avec quelqu'un, ils pensent à un ex, tout le temps là, en permanence dans votre tête. Écoutez votre intuition. Si c'était une relation toxique, vous n'avez pas besoin de retourner vers cette personne. Ou si c'était une relation plus physique. Parce que l'univers vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Il y a certaines connexions avec du passé, les belles âmes, qui doivent être coupées pour atteindre ce renouveau, pour purger ces énergies
de blocage. On me parle de blocage pour certains versos. Parce que vous vous retrouvez bloqué dans cette situation depuis très longtemps. Hein, et travaillez sur la blessure de l'injustice, les belles âmes. Voilà, coupez, coupez. Moi, ces énergies du passé, ces énergies aussi d'un procès qui vous maintient toujours dans ces énergies toxiques. Hein. Demandez de l'aide à quelqu'un de professionnel qui peut vous aider aussi. Hein. Et là, je vais vous tirer une carte de... les yeux de l'intérieur. Le message de votre soi profond, de votre âme à vous-même. Voilà votre carte. Plus je suis en contact avec ma vraie nature, plus j'attire à moi des événements et des gens très grands dans leur amour de vivre. On voit quand même pas mal de nuages, mais sur l'arbre il y a une ouverture, il y a de la lumière aussi, hein, pas mal de lumière. Et cette carte, elle rejoint tout à fait la carte de la connexion. Hein. Soyez, débarrassez-vous de cette colère, d'injustice, les belles âmes, hein, pour attirer à vous et balayer ce passé, hein, pour attirer plus de belles choses dans votre vie et provoquer ce renouveau. Et ce déblocage aussi. D'accord. En même temps, je vous parle, je vois quand même que certains déménager, certains versos qui vont changer de travail, ils seront obligés de changer de région. Hein, parce qu'ils ont trouvé un travail dans une autre région. Voilà. Voilà les belles âmes. J'arrive à la fin de ce tirage que je trouve émouvant. Il y a encore des énergies un peu négatives sur lesquelles vous devez travailler. Les énergies surtout de blocage pour que vous puissiez avancer. Moi, je vous livre à cœur ouvert mes ressentis et ça va commencer à se débloquer sur la fin de novembre, mais vous devez quand même travailler sur les connexions, hein, surtout sur la blessure d'injustice. Voilà les belles âmes, j'arrive à la fin de ce tirage. S'il vous a plu, likez la vidéo, partagez-la, laissez-moi vos commentaires, avec plaisir, je vous répondrai. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et qu'elle soit plus léger, que vous aurez aussi des belles nouvelles. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.